Le modèle sexuel dominant en ce moment, non seulement il est pornographique, mais il est pédophilique. L'autre jour, je regardais un catalogue de vêtements pour fillettes, et si j'avais pas su que c'est un catalogue de mode, j'aurais pensé que c'était de la porno soft pour pédophiles. Les filles, les suçons dans la bouche, les jambes un peu écartées, le nounours bien collé entre les deux jambes. Bon, je veux dire, c'est vraiment une espèce de glorification là, du corps sexuel d'une enfant. Le rapport, finalement, entre l'hypersexualisation et la sexualisation précoce, c'est un petit peu un rapport de cause à effet. Parce qu'on baigne, justement, dans un univers sexuel, hypersexuel, bien, nécessairement, on intériorise ça en grandissant enfant. Ça donne le résultat qu'on se perçoit. De plus en plus, les petits gars aussi veulent être sexualisés très, très tôt et séducteurs ou séductrices. Quand j'ai commencé, l'enfant de 9-10 ans, la question qui le préoccupait le plus, c'était comment bien embrasser. C'est une question qui est conforme au stade de développement sexuel de l'enfant, de développement psycho-affectif et sexuel. Si à 10 ans, il se demande comment faire une bonne pipe, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'éducation sexuelle, hélas, elle se fait beaucoup par l'univers médiatique. S'il n'y a personne pour lui dire, écoute, ça, c'est une affaire, la sexualité, l'émotion, l'érotisme, c'est autre chose, bien, il regarde ça, et puis, il va nourrir son imaginaire érotique avec ça. Et au bout du compte, il va aussi établir sa perception de ce que c'est une fille avec ça.